L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital, vous avez envie de lancer votre business sans avoir un gros apport financier. La location-gérance peut être un bon compromis face à la franchise qui exige parfois un investissement conséquent. Méconnue du grand public, la location-gérance offre la possibilité d'exploiter un fonds sans en être propriétaire. L'intérêt de la formule est de se limiter au paiement d'un loyer sans avoir un apport financier personnel important à apporter. Si ce système a ses avantages, il peut présenter certains défauts et quelques risques. Capital a interrogé un expert qui vous décrypte le fonctionnement de la location-gérance. Le chiffre du jour, 3 €, c'est la taxe que vous paierez bientôt sur votre billet d'avion pour un vol en classe éco à destination d'un pays hors Union européenne. En effet, le gouvernement français va mettre en place une éco-contribution sur le transport aérien à partir de l'an prochain. Pour un vol à l'intérieur de l'Union européenne, cette taxe s'élèvera à 1,50 € en classe éco et à 9 € en classe affaires. Elle ne concernera que les vols partant de France et ne s'appliquera pas aux vols en correspondance ni vers certains vols intérieurs. Cette mesure, décidée ce mardi, sera intégrée au projet de loi de finances 2020. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par les ménages aisés souhaitant entreprendre des travaux de rénovation énergétique. La nouvelle prime forfaitaire qui remplacera le crédit d'impôt pour la transition énergétique à partir de l'an prochain pourrait être fixée en fonction de deux nouveaux éléments, la performance énergétique attendue des travaux de rénovation et les revenus des ménages. Le dispositif devrait être revu afin, entre autres, de mieux cibler les ménages modestes. Pour les travaux réalisés en 2017, 50% des montants du crédit d'impôt sont allés aux 20% des ménages les plus riches, faisait ainsi valoir Matignon le mois dernier. Reste à attendre les modalités précises de la nouvelle formule de cette aide. On termine avec la Biocoop qui aurait des doutes sur l'origine et sur la qualité bio des avocats qu'elle vend. C'est en tout cas ce qu'affirme le Canard enchaîné dans son édition à paraître dans les kiosques mercredi 10 juillet. L'hebdomadaire satirique a eu accès à un document confidentiel qui met en avant ses doutes. Le groupe reconnaît avoir identifié un problème avec un grossiste concernant l'origine et la garantie de ses avocats. Il ne proviendrait pas d'Espagne mais d'Amérique du Sud. Néanmoins, le groupe continue de fournir les Biocoop avec l'étiquette Origine Espagne. C'était l'info éco avec Capital.